me suis fait assurer il y a 2 ans passés. C'était par un vieux garçon, mais je vous dirai pas le nom. Il y a une moustache empruntée, puis un beau petit char coupé. Mais quand il vient nous assurer, il sait comment se placer les pieds. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je barre ma porte puis je vais me cacher. Bonjour à tous, je me nomme Candide Lessard. En 1996, je faisais partie de l'équipe du 125 d'Isbroton et de Sacré-Cœur de Jésus comme directrice du livre. En 1995, j'ai eu l'occasion d'interviewer M. Gloria Nadeau, homme politique du temps, qui, lors de la séparation, était secrétaire municipal et par la suite maire pour 2 années. Un seul bémol à l'entrevue, c'est que c'est une cassette audio. Ce qui est décevant aujourd'hui. Je regrette amèrement, mais à l'époque, on avait peu d'argent et on a travaillé avec les moyens pour ne pas s'endetter. Ce qui est très regrettable aujourd'hui. Donc, vous verrez une série de photos défilées par rapport à la politique du temps et à M. Nadeau, concocté bien sûr par Claudia et le Gradel qui font toujours des montages magnifiques. Malheureusement, M. Nadeau est décédé 1 semaine après cette entrevue, ce qui m'a beaucoup émue dans le temps et même fait de la peine. M. Nadeau avait accepté de me rencontrer et de répondre à toutes mes questions sans éliminer aucune question, avec gentillesse et franchise. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous servir de son témoignage, puisqu'en 1995, le chapitre politique était déjà écrit et rendu sous presse à Sainte-Marie, ce qui est fort déplorable. Mais en 2021, nous allons lui rendre justice en le faisant passer. Je vous invite donc à écouter attentivement, avec un esprit ouvert, M. Nadeau répondre franchement au point de vue de la situation du temps et de ces années très controversées. Bonne écoute. En 1996, nous réalisons une entrevue avec M. Fernand Gloria Nadeau, homme politique important à travers la politique d'Isbroton. Alors, M. Nadeau, vous avez quel âge? J'ai 75, je vais avoir 76, le 6 août 1995. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 1995. J'ai oublié de saluer M. Nadeau. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour. Alors, un homme politique. Vous pensez réaliser une entrevue pour mieux connaître l'histoire et la politique d'Isbroton. Est-ce que votre père est né à Isbroton, M. Nadeau? Oui, natif d'Isbroton. Natif d'Isbroton. En quelle année est-il né? En 1875. Et puis, que faisait-il? Dans le temps, à Isbroton, il a tout été marchand général. Marchand général. Est-ce que votre père vous a parlé un petit peu de son enfance? Est-ce qu'il est toujours demeuré à Isbroton? Il a été plusieurs années aux États-Unis, dans le Maryland. La famille Nadeau, plusieurs ont, comment je dirais, déménagé dans ce coin-là pour travailler dans les shops qu'ils appelaient, là. Hein? Et puis, quand il est revenu à Isbroton, d'après moi, dans les années 1900 à peu près, il a été, comment on dirait, là, celui qui fait du porte-en-porte. Là, il vendait des habits, porte-en-porte. Par la suite, ben, il a ouvert un magasin à Isbroton. En 1903, il a bâti le magasin actuel, qui est la résidence de la femme à Benoît, Cécile Sortant, actuellement. La résidence de Benoît Nadeau. Oui, c'est la 10e avenue Nord, là, qui est encore là, la même bâtisse, excepté qu'elle a bien changé. Hein? Est-ce que votre père a passé toute son enfance aux États-Unis? Non, pas tous. C'est en allé peut-être dans les 15-16 ans à peu près. Hein? Mais il est revenu vers les années en 1903, voyez-vous. Il pouvait avoir une vingtaine d'années.
hein, quand il est revenu. OK, parce que son père avait émigré aux États-Unis. Mais non, le père n'a pas immigré, Non. c'est seulement que les enfants. Quoi qu'il y a un OK. des frères du grand-père qui est mort là, à Lewiston, Maine. OK. Dans les années, là, et la carte sur le bureau, là, vous dire par cœur, ça m'embête. Mais comme je peux voir, il y était plusieurs qui étaient immigrés vers les États-Unis. Parce qu'il y a des sœurs du grand-père Nadeau qui sont mariées aux États-Unis, puis ils résident, ils ont tous résidé aux États-Unis. OK. Ils étaient nombreux, les Canadiens, à s'en aller aux États-Unis dans cette période-là. Ben, d'après ce qu'ils ont dit, là, pour moi, m'en rappeler, là, je peux pas. Non, d'après ce que votre père vous a dit. Ouais. Oui. Une autre question importante. Que pensez-vous de la politique d'Yves Breton au fil des ans? Ah, mais ça a bien changé. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ils ont des principes qu'on n'avait pas dans ce temps-là. Et puis, ils marchent avec tous des règlements plus hauts que nous autres. C'est tous des professionnels qui mènent aujourd'hui. Hein? Des ingénieurs, puis ça prend un ci, puis un ça pour conduire la municipalité. Un tas de règlements que la majorité de nos édiles ne peuvent pas comprendre tout de suite. Hein? Ensuite, au point de vue gouvernement, ça n'a pas changé bien, quand on allait voir quelqu'un dans mon temps, soit aux affaires municipales ou en autre département, c'était tout pareil. Nous fait de l'un à l'autre. Hein? C'était jamais le même. Il n'était jamais au courant d'argent. Vous, vous avez fait de la politique de quelle année à quelle année environ, là? Politique active, maire? 45 à 70. 45 à 70. Vous avez occupé quelle fonction? J'ai été secrétaire de la municipalité pendant 8 ans. J'ai été maire pendant 6 ans. J'ai fait de politique provinciale au moins pendant 25 ans. C'était pas mal les activités au point de vue politique. Assez important. Est-ce que c'était plus facile faire dans ce temps-là? Est-ce que la politique était plus facile? Avez-vous frappé des années de politique facile dans Yves Breton? Dans les années 45 à 70, au point de vue d'Yves Breton, là, ben, on avait pas mal la main levée. Hein? Le monde croyait tout ce qu'on lui disait. Il disait n'importe quoi, il croyait. Hein? Mais ça allait bien. Il n'y avait pas trop d'opposition. Il n'y avait pas trop d'opposition. Pas trop d'opposition. OK. Je viens sur un sujet de 1961. Lorsque la municipalité d'Yves Breton a coupé l'eau au village. Pour nous, à travers les documents qu'on a, on ne peut pas identifier les raisons précises de pourquoi l'eau avait été coupée à la municipalité du village. On l'a jamais coupé. Non? Non, on l'a jamais coupé. Sur les journaux, ça a été Mais là, publié. les journaux, ils ont dit bien des choses. Non, on l'a jamais coupé l'eau. On l'a mis un compteur pour la municipalité du village, quitte pour qu'il nous paie l'eau. Parce qu'on avait l'entretien, puis on l'avait fait l'achat de la caduque de ce temps-là. On avait payé, si je ne me trompe pas, 99 000 $ pour l'adduction, puis le lac, puis le réservoir. Hein? Ça allait se faire dédommager. On n'a jamais coupé l'eau. Non. Non. Ça fait qu'est-ce qui a paru sur les journaux, là, la disette d'eau, et puis une municipalité coupe l'eau à l'autre municipalité? Ça n'a jamais existé, ça. Non. Non. Quand il n'y avait pas d'eau à la municipalité, c'est parce qu'il y avait une fuite. Hein? Et puis, dans le temps, il y avait le vicaire Poulin. Aujourd'hui, il est à Saint-Basile, je pense. Hein? Ou Capot, je ne sais pas trop. Il l'avait emmené au réservoir. Le matin, on fermait l'eau le soir, puis le matin, on avait un peu d'eau. Maintenant, on a dit on n'avait plus. Et quand son nom est aperçu, c'était l'entrée d'église qui était rendue. L'entrée d'église. L'eau se perdait. Il n'y avait pas d'eau. Quand c'est ouvert des deux bouts, il ne faut pas conserver d'eau, on ne peut pas en donner aux clients non plus. Ça fait que la période où les gens du village se faisaient ravitailler en hiver là, avec des tonneaux d'eau, puis vous souvenez-vous de ça? Ça s'est passé en 1961.
d'après les journaux, là. On avait une fuite, là. C'était la fuite dans le cours d'église qui est sortie le printemps. Quand que ça s'est mis à dégeler, ça a levé dans le cours d'église. Puis, il y avait un tuyau de 4 pouces, je crois, dans l'entrée d'église. Ah, OK. 4 pouces d'eau qui coule, puis il en rentre un 4 pouces, il en reste pas. Hein? OK. OK. Bon, mais c'était quelque chose qu'on voulait éclaircir et qui n'était pas clair pour nous autres, là. Quelles sont les vraies raisons de la division d'Isbroton, station et village, selon vous? Ben, c'est toujours été l'affaire du collège. On ne demandait pas grand-chose, on demandait de le mettre dans le centre. Le curé ne voulait pas. Oui. Le curé ne payait pas de taxes, il voulait c'est lui qui administre ça. On s'est dit, chacun de notre bord. Oui. Dans une lettre, on a retrouvé aux Archives nationales le ministre, comment il s'appelle donc? Mais c'est pas le ministre de l'Éducation qui a donné la division, c'est le ministre des Affaires municipales. Oui, c'est lui, justement, là. Bon, ben, le ministre des Affaires municipales, dont je me souviens plus le nom, dit à ce moment-là qu'il existe une tension qui a monté au cours des années entre la station puis le village, que c'est rien qu'un aboutissement normal, que c'est quelque chose qui s'est préparé de longue date. Alors, vous, est-ce que vous le voyez comme ça? La division, est-ce qu'elle est arrivée après de longues années d'opposition du village puis de la station? Ou si c'est simplement le collège? Est-ce qu'il y avait des sujets de mésentente avant? Le début existait, hein? Puis le collège était le point final de la séparation des deux municipalités, c'est-à-dire le village et la station. Parce que c'est attendu que tout était contrôlé par le village. Hein? Le village venait à 80%, les gens de la station, mais la station ne parlait pas, mais quand le collège est arrivé, ça a été le point final qui a emmené la division. Hein? Ah, OK. Mais en connaissez-vous d'autres sujets de mésentente avant le collège, là? Ça a toujours existé un peu. Ça faisait longtemps que ça existait. Quand on voiture le courant en station, c'était pareil, c'était une chicane. Ça plaidait. Ça plaidait même pour pas que le couvent soit à la station? Ben là, un voulait avoir le couvent du côté de la voie ferrée, du côté sud, l'autre voulait l'avoir du côté nord, c'était l'autre bord de la terre, que le côté sud. Ça a été la chicane du temps. Ça s'est passé au couvent. De toute façon, on a les dates, là. Moi, d'après moi, j'étais dans les années 28. Dans 28, ça veut dire que À peu près. le sujet de tension était déjà là en 28. Oui. Oui. Là aussi, ça. D'abord, premièrement, quand ils ont bâti l'hôtel de ville, c'était encore pareil. Le village voulait l'avoir au village, la station voulait l'avoir à la station. En cours français, un conseiller du village avait voté pour la station. Il avait voté la station, hein? Mais ça a toujours existé un peu. Ça, c'est la première hôtel de ville ou la deuxième? La première. La première, celle qui a été construite en 1932. Oui, elle était brûlée en 65, 66. C'est ça. Ça fait que déjà là, il y avait eu il y avait déjà des... Moi, je me rappelle, il y avait tout le temps eu quelque chose entre les deux municipalités. Ben, entre les villages et la station. Oui. Parce que dans ce temps-là, il y avait seulement qu'une municipalité. Une municipalité, c'est ça. Entre les deux, oui. Ça fait que à chaque fois, c'était un affrontement. Ah, tout le temps, il y avait toujours d'opposition d'un bord ou de l'autre. Oui. Mais réellement, le village était trop favorisé. Hein? Les employés étaient du village. Il y avait quoi de neuf à faire, c'était le village qui l'avait. La station n'avait pas grand-chose. Jamais. OK. Est-ce que ça existait juste au point de vue politique, le genre d'affrontement entre la station et le village, ou si ça existait au point de vue personne aussi, groupe d'affaires, est-ce que ça existait au point de vue, les jeunes, est-ce que ça s'accordait bien, village puis station?
Faut dire que je connais non, mais je tenais chacun de deux bords. La station à station, le village à village. Hein. OK. On est comme dans la hockey. C'était pas mal tous des gens de la station qui jouaient, puis à rare exception, un ou deux, qui venaient du village. Les autres, c'était tout de la station. Hein. La station jouait ensemble. Ben, Même tu sais, il y avait deux clubs, puis il y avait des fois deux joueurs qui pouvaient être du village. Baseball, c'est pareil, un ou deux du village, mais le reste, c'était tout de la station. Tu sais, ça se croisait pas énormément. OK. Est-ce que vous voyez une différence aujourd'hui? Est-ce que les gens se mêlent plus selon vous aujourd'hui? Ouais. Après, quand on réunit les deux municipalités, je m'en suis pas mêlé, mais j'ai entendu qu'on n'aurait pas dû se fusionner. Hein? On aurait dû rester tel qu'on était. Ça, c'est l'idée des gens que je rencontre, sans leur faire la demande. Hein? Oui. Parce que le village, il y avait trop il n'était pas trop présent. L'âge a toujours été favorisé Oui, oui, à travers toutes les années depuis 1928, là, depuis que ça existe. Hein? depuis que ça existe. OK. C'est que la source de tension a toujours été là. Tout le temps un peu, tout le temps. Ça c'est pas nouveau. OK. C'était que ça a été juste un aboutissement. Ouais. OK. Pour vous, est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont aidé puis un peu provoqué la séparation? Est-ce que c'est une volonté rien que des citoyens ou si il y a des personnes aussi qui, par leur attitude, ont favorisé la séparation, les Bretons? Curé-Bobo était à peu près la plus grande plaie qu'il peut avoir eu. Parce que quand il montait en fer, puis il nous traitait de tous les maux, puis tous les malheurs qui peuvent arriver, il faisait pas de bien pour attirer les gars de la station en restant ensemble. Hein? La séparation était commencée, puis les rancunes étaient là. Et puis, il continuait à faire son collège pareil, au détriment de toute la population. Puis, il se servait de deux, trois personnes pour mener le bal. Hein? Mais quand ça s'est tout divisé, puis que le collège était bâti, un bon jour nous a fait venir au presbytère, moi et mon oncle qui était maire. Il me demandait pour remettre ça ensemble. Mon oncle a répondu quand il a fini de parler. Je suis curieux, il faut bien une manière de remettre ça ensemble. Prier. C'est lui de bout, nous a mis dehors. Qui était maire à ce moment-là? Aimé Cloutier. Aimé Cloutier. OK. Bon. Il m'a envoyé en enfer direct. Oh oui. Oh oui. En enfer direct. Est-ce que vous vouliez la séparation qui était contre? Ah, OK. C'est pour ça, séparation. OK. Il était dans la gang. Il n'était pas plus que les autres. Il était à peu près dans la gang. Il y a quelqu'un qui avait mis un statut à la place qui voulait avoir le collège. Puis il y a une personne de la station qui, avec un fusil, qui est allé tirer sur la statue. Il est allé tirer sur la statue qu'il y avait sur dans le champ où était supposé d'être le collège. Oui. Le collège où était la ferronnerie de l'amiante, là. C'est ce collège-là? Oui. OK. Ça s'est passé en 1954? Oui, à peu près, hein. C'était avant la séparation. Oui, avant la séparation. La division ennemie le 1er janvier 1955. C'était toujours de la vengeance. Toujours de la vengeance. Montait en fer, puis nous nommait. C'était l'enfer. Et vous nommez, le curé Bourgeois, vous nommez avec votre nom, Gloria Nadeau? Non, il n'y a pas besoin de nous nommer, c'était clair, c'était nous autres. Ah, OK. Tout le monde savait. On prenait comme fou. On faisait semblant de dormir, mais on n'était pas fous. On savait ce qu'il disait. OK. Puis dans ces années-là, vous n'avez pas eu envie d'arrêter de la messe, vous? Non, j'ai continué à la messe, mais on n'a pas été fin dans ce temps-là. La lettre que j'avais reçue, elle aurait dû faire mettre ça sur mon nom. Ça aurait éclairci bien les affaires. Mon nom, on l'a caché ça, on ne le disait pas trop. Hein? Moi, t'es deux qui avaient reçu des lettres de lui, des lettres de vengeance. Du curé. Ouais.
Il nous gardait, il montait en chair, là. C'était une grosse heure. La messe, a duré quasiment 2 heures pour nous dire juste des affronts comme ça. OK. OK. Est-ce que le curé, lui, il était pour que tout le monde reste ensemble, mais est-ce que il affrontait aussi le village? Est-ce qu'il disait des choses contre le village? Non. Non. C'était toujours la station qui était À part de ça, nommée. à part de ça, il faisait de la propagande par les portes. Hein? Il nous méprisait au point qu'il nous avait fait perdre toutes nos assurances qu'on avait au village et dans la paroisse. Parce que dans ce temps-là, Il ne pouvait plus aller assurer des personnes au village. dans ce temps-là, les curés, tout le monde avait peur de ça. Hein? Oui. Il était mauvais. Il était mauvais avec un robot. Parce que la partie du Breton était plaidée à Québec. La fabrique Saint-Roger de Québec contre la Caisse populaire. Ah, Fait oui. qu'il n'était pas commode. À Saint-Adrien d'Irlande. Contre la Caisse populaire d'ici? Non, la Caisse populaire de Québec, par exemple, dans le temps. OK. Hein? OK. Ah non, le curé Bobo n'est pas gardé à mon souvenir. Non. Ici, là, dans nos relevés, là, lors de la séparation d'East-Breton, Ouais. c'est écrit que 204 960 $, soit 23,41% de l'évaluation totale pour la municipalité du village, Ouais. puis 670 561, soit 76,59% de l'évaluation totale pour la municipalité du village de la station. Ouais. C'est ça, au moment de la division, l'évaluation totale de la municipalité du village était de 875 521 et qui fut partagée comme suit entre les deux municipalités, comme j'ai nommé. Alors, pourquoi Ça devait comprendre ça, la caduc, ça. il y a un écart de marge comme ça, selon vous, à cause de la caduc? Ouais. Là, c'est parce que dans notre partie, nous autres, là, on se trouve à avoir englobé l'adduction, là, à partir le réservoir, puis monter jusqu'au lac, puis la partie du lac, et puis toute la traverse qu'il y avait dans la municipalité, ça faisait pas mal de nom. Hein. Parce que quand ça s'est plaidé, si je me rappelle bien, on avait payé 99 000 quelque chose pour l'adduction seulement, puis le lac, puis le réservoir. OK. Ça, d'après, si je me rappelle. OK. Mais on n'était pas plus nombreux. Ensuite, on avait l'hôtel de ville. Les autres, on n'avaient pas. Hein? Oui. C'est des valeurs qui étaient à la station, qu'il fallait rembourser au village encore qui les revenait. Hein? Ah, OK. C'est des biens de la municipalité, ça concernait ça. Ah, OK. Hein? OK. Ça fait que c'est ça que c'est la raison. Ouais. OK, d'accord. OK. C'est ça. Vous, personnellement, que pensez-vous de la réunification qui s'est faite? Là, De la réunification des deux municipalités? actuellement, moi, je ne suis pas mêlé. J'ai arrêté pour que ça reste séparé. Seulement qu'avec le temps, ben, ils ont été forcés un peu de se fusionner parce que la majorité des fonctionnaires sont venus. Ils ont induit en erreur, comme ils ont induit en erreur à Tafeu, là, À Rivière-Blanche? à Rivière-Blanche. Hein? Ils ont induit en erreur là aussi. Hein? Puis c'est pareil parce qu'ils ont du big depuis un an à cause de ce qui s'est passé au village. Je comprends pas. Moi, il y a de quoi, là, un montant, là, puis ils viennent plus à bout de l'éclaircir. Ils vont finir par l'éclaircir, mais ils n'ont pas éclairci encore. C'est ça qui fait un peu de grébouille qu'il y a aux assemblées de conseil. OK. OK. Est-ce que, on va changer de sujet, est-ce que les mines ont dominé la politique d'East-Breton, selon vous? Pas beaucoup. Non. Non. Est-ce Ils que... ne s'en occupaient pas, les boss de mine de politique. Je vois que le maire dans mon temps, là, M. Tucci, était très influent auprès de M. Spafford. Il était en belle relation avec, parce que dans le temps, si la là, c'est qu'on fait aujourd'hui, je ne sais pas comment il l'appelle, la manufacture, hein? Oui. Mais c'était M. Spafford qui avait fait avoir ça à East-Breton, cette manufacture-là. Oui. Hein, par l'entremise du maire du temps, Aimé Tucci. Oui. Monsieur Spafford, est-ce que vous l'avez connu personnellement? Oui.
Oui. Quelle sorte de bonhomme c'était? Ah, ben, il était très restant, puis c'était un homme assez dur. Il en revenait pas souvent, hein. Mais, moi, il n'avait pas un mot à dire contre lui. Seulement qu'il avait ses préférés, puis ça, il était facile à approcher, ça a l'air. Oui. Parce que mon oncle l'a pas fait qu'il voulait. Et puis, même, il avait obtenu cette manufacture-là. Est-ce qu'il y avait des amis, M. Spafford, à East Broughton? Des amis, tu veux dire? Oui. Ben, pas que je connaisse. Non. Je sortais pas. Ça, je pense à ça des fois, là. Ça restait dans le coin tout seul, hein. Là, il y avait deux voisins, là, c'était des Anglais, mais à part de ça, là, je vois pas. Il n'y avait pas d'amis, là, individuellement. OK. Moi, mon père, dans le temps, pour les années 20, 24, là, était en bonne relation avec M. Spafford. Il parlait en anglais, mon père. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup dans ce temps-là qui parlaient anglais, hein. Il était en bonne relation, parce que mon père a eu des bons contrats de la mine. C'est toutes sortes de choses. Mais, c'était pas un homme qui visitait personne. Il visitait pas personne. Non. Que je me rappelle. Ses enfants, M. Spafford, est-ce qu'ils se mêlaient aux gens d'East Broughton Non, avec les autres enfants? Il venait avec un fils, puis aller en dehors, aller en dehors. Ouais. Non, mais elle est pas. Ils se mêlaient pas du tout. Non. OK. Ça fait que pour vous, les mines, si les mines décidaient qu'ils voulaient quelque chose, c'était pas nécessairement imposé à la municipalité d'East Broughton. Non, la municipalité ne refusait rien non plus. Quand la mine demandait quelque chose, il l'accordait. Il n'y avait pas de chemin à prendre. Par contre, il était très large pour les pauvres. Hein. Il donnait du bois, il donnait toutes sortes de choses. Il aidait dans la municipalité, surtout dans les années. Et de quelle année vous parlez, là, qui Les aidait années beaucoup? 28, 29. Là. Oui, les mines. Là, on parle de la Québec Asbestos à ce moment-là. Ouais. OK. Mais il y avait d'autres mines dans ce temps-là aussi. Mais les autres ont fermé, ils n'ont pas réouvert. OK. C'est ça qui a fourré tout le monde, ça. OK. Vous avez connu le Québec Asbestos surtout, hein? Avec Asbestos, à Boston. Le Boston. OK. Et est-ce que toutes les mines avaient la même attitude, aider les pauvres, puis... Le Boston, pas beaucoup, non. Ça appartenait à Asbestos Corporation, ça. J'ai pas eu connaissance que la Boston a fait ce que la Québec Asbestos a fait pour nos concitoyens. Parce que à ce temps-là, il y avait beaucoup de pauvres. Il était généreux, M. Spafford. Monsieur, oui. Oui, très généreux. C'est sa femme qui s'occupait de ça pour moi. Parce que le bois, dans ce temps-là, les chômeurs, il y avait tout du bois dans la mine. La mine faisait plus de bois. Il y en avait du bois pour chauffer. Beaucoup de familles, plusieurs familles. Alors, toutes les familles qui étaient pauvres, ils donnaient du bois partout. Ils allaient même luminer le bois. Ah oui. Eux, dans les maisons. Plusieurs cordes par Ah, ouais, puis au-dessus d'une centaine de cordes certains, ils en faisaient du bois. Ah oui. Ah, eh bien. Oui. Est-ce que vous pensez que la mine a aidé nos jeunes ou si ça les a empêchés de s'instruire selon vous? Est-ce que les gens ont arrêté l'école tôt pour travailler à mine? Le fait qu'elle était là dans la municipalité? Ben, il y en avait plusieurs jeunes qui aimaient ça, s'en allaient travailler à l'âge de 17, 16, 17 puis 18 ans. Hein. Ils aimaient mieux les gagner qu'aller aux études. Mais à East Broughton, tu sais, là, ceux qui allaient aux études n'avaient pas bien vent. Il y avait les fils de marchands, le docteur. Il n'y a pas de ça une année, mais on n'était pas fort en 7e année. Hein. Oui. Quand tu arrivais au collège, tu n'étais pas fort à rentrer dans la 8e, tu n'étais pas fort à rentrer dans la 7e non plus. Tu rentrais dans la 6e, puis tu allais travailler fort. Ah oui? Ben, c'était pas pareil. Hein. Moi, j'étais au commercial. Mais... Vous avez été école à l'extérieur. Vous avez été où? À Lauson. À Lauson. Ouais, c'était 3 ans à Lauson. 3 ans à Lauson. Ça veut dire que vous avez fait jusqu'à quelle année, là? J'ai fait un cours commercial là, de 35 à 38. OK. Bon. C'était beaucoup pour le temps, hein? Oui. C'était beaucoup. Puis là, on payait, ma mère payait 15 piastres par mois. Ça, c'était nourri, lavé, puis retour au collège, on était pensionnaire. Et puis, assez souvent, elle manquait un peu d'argent. C'était pas beaucoup, 15 piastres par mois.
Il n'avait pas. Oui. Personne n'avait d'avant. Oui. Hein? Oui, oui. Est-ce que vous descendiez une fois par mois? Oh non, 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 non. Non, même pas. On sortait à Toussaint, et puis à Noël, à Pâques. Ça, c'était les sorties qu'on avait pour venir voir chez nos parents. Mhm. Hein? Oui. À cause de ça, là, on sortait un peu en ville, une fois par mois, une journée, un après-midi. Oui. C'était pas rien que on voyait les tuyaux réparés à la piété. Puis à l'eau nord, dans ce temps-là, le monde était pauvre. Oui, c'était pauvre. C'est vrai qu'il n'y avait pas de luxe là. Il n'y avait pas d'ouvrage, personne ne travaillait. Oui, oui. Pour vous, là, les faits importants de la politique, peut-être que vous étiez un petit peu jeune, là, mais de 1911 à 1955, à la séparation des deux municipalités, qu'est-ce qui s'est fait d'important dans East Broughton, si vous y pensez rapidement, là, de 1911 à 1955? Qu'est-ce qui s'est fait d'important dans la municipalité d'East Broughton? En 1911 à 1955, là, à part que l'hôtel de ville, puis le couvent, là, je ne peux pas voir là, qu'est-ce qui s'est fait d'important. Il n'y avait rien. C'est pas compliqué. Il n'y a rien, il n'y a rien. Hein? Il y avait la fanfare, mais c'était pas quoi que. La fanfare, c'est arrivé dans quelle année, ça? Eh bon, t'as 10 années, ça pour moi. J'ai été dans la fanfare dans les années 33, 34, 35. J'ai fini en 35. J'ai recommencé en 38, 39. Est-ce que la fanfare était là bien avant vous? Ah oui, 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 la fanfare c'était avant moi. Moi, quand j'ai commencé au-dessus, il faut le petit tambour. Hey, c'était longtemps. Les années 33, 34. Quand je suis sorti du collège, j'ai rentré encore en fanfare. Puis ça s'est décliné là, tranquillement. Après que l'agent de la station, M. Nadeau, était parti, là, ça a décliné beaucoup. Ça a fini que ça tombait tout. Rien. Il n'y avait plus assez de monde. OK. L'agent de la station, ça, c'est celui qui a eu la manufacture. Ouais, Joe Nadeau. Joe Nadeau. OK. Ouais. OK. Qui a acheté la manufacture de Joe Poulain, là. Ouais, à M. Poulain. OK. C'est beau. Le village, il devait avoir des groupes de citoyens qui luttaient pour que ça reste ensemble. Avez-vous des arguments? On a trouvé des arguments de des gens qui voulaient la division. Il y avait 8 arguments là qui montraient au ministre. Alors, est-ce que vous vous souvenez des arguments de ceux qui voulaient garder la municipalité d'East Broughton ensemble? Qu'est-ce qui servait comme argument? Là, vous venez de m'embêter. Je vous pose... Là, je ne me rappelle pas de ça. Peut-être à la longue, je pensais, mais d'un coup sec. Oui, mais vous dites que vous avez conservé des écrits Ben, les écrits sur les journaux, là. Quand Thierry Bobo écrivait sur le journal, il écrivait souvent. Il écrivait souvent? Ah ouais, à tous les semaines, il avait. Ah oui? Ah ouais. Il venait de ces articles-là dans mes... Non, l'article que j'ai gardé, le document que j'ai gardé de la municipalité, c'est quand on a acheté la radio. C'est le seul document que j'ai gardé. À part ça, j'ai tout laissé les documents. À part de ça, ben, quand l'hôtel de ville a brûlé, une quantité de documents qui ont brûlé en même temps. Hein. Eh oui. Il y a le livre de minutes, il est là. À part de ça, là, je ne peux pas voir. OK. Les années ont passé, on oublie. Hein. Oui, mais vous avez une bonne mémoire, pareil. Non, mais on a oublié. Oui. D'abord, il y a eu tellement de brossage, vous savez, ça a duré longtemps d'avoir ça. La séparation, là, puis ça a commencé à s'insister dans quelle année? Ça s'est réalisé le 1er janvier 1955? Ça a commencé le 53-54 à peu près. 53? Oui, 54, c'est dans ces années-là. OK. Ça a débuté. Avant, là, il y avait pas, avant ces années-là, il n'y a pas été question de séparation Non. jamais. Non, il n'y a pas jamais été question. OK. C'est l'affaire du collège qui a emmené toute la séparation. OK. Ça a été le gros point. Qui s'est réveillé le premier pour dire pourquoi qu'on ne se séparerait pas? Ah, ça a été un peu l'ensemble, hein? Un peu l'ensemble. Ça a été Parce un ensemble, que mais... à la station, ça se tenait énormément.
Puis ils étaient tous pour ça. Puis les assemblées, il manquait pas grand monde de la station. Les plus tranquilles, les plus m'accommodes. La population s'est trop divisée, là. Hein, pour les commerces d'en bas, puis comme nous autres, l'assurance, jusque d'un rang qui allait faire de la propagande, le curé Beauveau. Il n'a pas gardé à mon souvenir. Ça fait que financièrement, ça a été difficile pour les commerces de la station. Oh, on a eu de la difficulté, il n'y a pas de café. Les difficultés étaient là, puis ils ont resté là. Ils ont resté là. Est-ce que ça a resté longtemps? Ça a-tu disparu avec le temps? Non, ça a pris... Il reste encore des petits cochons. Il en reste encore. Ah, mais vous, si on parle de vous face à vos assurances, là, ça vous a pris combien de temps à être capable d'aller assurer les gens du village? Il n'est pas retourné souvent. OK. On s'était dirigé vers l'extérieur. On a continué à l'extérieur. Hein? C'est ça. OK. Quand on s'est bâti une clientèle en dehors, on reste en dehors. OK. Notre clientèle était là. Ça veut dire que vous avez laissé des assurances vers quelle année? J'avais laissé l'assurance? Oui. Oh, ça fait pas longtemps, ça fait à peu près 4-5 ans. 4-5 ans. Ça veut dire que ça a persisté jusqu'en 90 pour vous. Ouais. Les répercussions de 1955 ont existé jusqu'en 1990 pour votre commerce. Ouais. C'est longtemps, hein? Ouais. Oui. Mais là, Julien, lui, ben, il n'a pas tardé plus avec les village. Avec les jeunes, hein? Oui. Est-ce que vous pensez que les jeunes ont cette division-là dans la tête, entre station puis... Je vois pas. Non. Je vois pas. Non, les jeunes n'ont pas participé à ça. Puis, même aujourd'hui, on vit des fois nous fait des pas parce qu'on va diviser ça. Hein? Vous avez perdu votre temps avec ça, vous êtes chicanés, vous êtes fait tard. Oh non. Je crois que dans ce temps-là, on était convaincu qu'on l'a fait. On avait réussi. On n'avait pas réussi dans la commission scolaire, on l'avait essayé, mais si on n'aurait pas été si bavard, ça aurait passé pareil. Mais on a fait des déclarations avant que ça soit officiellement fait. On a manqué notre coup. Il y a quelqu'un qui a réussi à contrer ça par en arrière. Ouais, ah ouais. OK. Ouais. À ce temps-là, on avait été placoté un peu avant que ça soit fait complètement. Les avis publics étaient dans la Gazette officielle. Dans le temps, c'était Curé Ferland. Le Curé Ferland, il avait une bonne prise, personne n'y en voulait. Il avait mis à bout de barrer ça. OK. Ensuite, notre ministre qui venait ça, ben, il était parti. Ça restait là. OK. Merci beaucoup, M. Nadeau, de vos renseignements qui ont été utiles. Et puis... Vous avez pu écouter un homme qui expose clairement son point de vue, que j'apprécie fortement. Alors, Monsieur Gloria Nadeau, je vous dis merci. 26 ans plus tard, cela a été un grand plaisir de vous connaître. Je me souviens d'un homme jovial, sans amertume face à la réunification. Un homme qui avait su cheminer. Votre témoignage est très important dans l'histoire d'East-Broughton, car il remet certaines situations en lumière. Merci. Moi, je vois beaucoup de courage dans le fait d'avoir accepté de témoigner en 1995. C'est ce que je vois de vous, M. Nadeau. Merci du fond du cœur, M. Gloria Nadeau. Je me suis fait assurer il y a 2 ans passés. C'était par un vieux garçon, mais je vous dirai pas le nom. Il y a une moustache empruntée, puis un beau petit char coupé. Mais quand il vient nous assurer, il sait comment se placer les pieds. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je barre ma porte puis je vais me cacher. À ce
7 heures du matin, on les voit sur le chemin, ils nous regardent en souriant, c'est pour nous arracher d'argent. Quand ils savent qu'on est cassé, ils passent à nous regarder, mais quand ils viennent à la maison, je les reçois à ma façon. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher. Moi parle-moi en passé quand je les vois à leur départ. Ils viennent avec l'inspecteur, ils pensent bien de nous faire peur. Quand ils voient que je suis fâché, dans ce temps-là, tu vois pousser. Leur chapeau est accroché, ils prennent pas le temps de l'emporter. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher. Pour collecter, ils peuvent tout nous arracher, mais quand ils savent qu'on a d'argent, faut leur payer 4 semaines d'avant. Ils mettent toujours leur habit neuf pour faire plaisir aux petites veuves, et c'est quand mon mari est pas, ils viennent toujours dans ce temps-là. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher. Quand on a un nouveau-né, dans ce temps-là, on les voit arriver. Le médecin est pas parti, qui sont rendus au pied de notre lit. Et avec une belle manière, ils essayent de nous faire à croire qu'ils peuvent assurer le bébé avant qu'il soit baptisé. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois y arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher.